On a été très taisants, mon client et moi, pendant pas mal de mois. On a laissé faire. On a laissé faire en espérant effectivement que tout compte fait, quelque autorité vienne à faire état de leur courroux. Jusqu'au jour où, si vous voulez, j'apprends par mon client une comédie musicale, une pièce de théâtre, ou que sais-je, moi, quelle absurdité théâtrale, musicale, ou je ne sais, qui va être créée sur ce drame. On parle de drame, c'est un drame pour celui qui est mort, c'est un drame. C'est un drame aussi pour celui qui est accusé de tous les maux, hein, et qu'on jette en pâture et à la vindicte populaire, en l'occurrence mon client. Lui aussi, c'est un drame qui lui vient, il ne faut pas l'oublier, mais bon, passons. Et donc, ce que je pense de cela, écoutez, mais je trouve que c'est hallucinant, c'est hallucinant. Si dans tous les dossiers instruits par des magistrats instructeurs indépendants, si tous les dossiers criminels ou correctionnels faisaient l'objet du même tapage, et je parle encore avec le mot choisi, du même tapage médiatique, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce grand Barnum-là? C'est un grand Barnum. Moi, je trouve indécent, monsieur, je trouve indécent qu'on étale ici, à la face de la société française et a fortiori à la face de l'autorité judiciaire, un spectacle aussi pitoyable. Je pense que l'autorité judiciaire n'a pas besoin de ce genre de cirque Barnum pour effectivement prendre des décisions qu'ils vont être amenés à prendre. L'autorité judiciaire dans ce pays est indépendante. Elle n'a pas besoin de pression médiatique, théâtrale, musicale, événementielle. Ni le juge d'instruction, ni le parquet de Chalon n'ont besoin de ces personnes-là pour savoir ce qu'ils ont à faire. Moi, ce qui me choque, c'est de constater que dans cette société française, on a abandonné purement et simplement le monde rural. Et pour autant, on a toujours et continuellement imposé le poids du fardeau de l'administration, le poids du fardeau des charges, le poids du fardeau des taxes, etc., etc., etc. Il y a un monde qui est en perdition, c'est celui de la terre. C'était important de le dire parce que si vous voulez, si on regarde par le petit bout de lorgnette, on constate que quoi, une administration dans sa toute puissance vient réclamer son dû à un paysan qui ne règle pas ceci, qui ne règle pas cela, qui est hors la loi. On est en souffrance parce qu'ils sont acculés à, j'allais dire, des contrôles vétérinaires, des contrôles techniques, des contrôles alimentaires, que sais-je, moi, les termes sont appropriés, mais bon, peu importe. En tout cas, il y a le poids des contrôles. Et puis à cela s'ajoute évidemment toute la lourdeur de l'imposition fiscale française. Hein, nous avons la palme en Europe. Hein. Et donc, ce sont des gens qui sont en perdition. Et lorsque ces gens sont en perdition, ils peuvent effectivement arriver à des situations extrêmes, tendant à vouloir, par exemple, se donner la mort, à mettre à mal celles et ceux qui représentent l'autorité, celles et ceux qui représentent l'institution, celles et ceux qui représentent l'État. C'est la raison pour laquelle M. Laron a dû partir avec des inspecteurs sanitaires. Et voilà, donc cet homme a eu peut-être vraisemblablement un point de non-retour que nombre de personnes peuvent avoir. Hein. On va être tout à fait clair. Hein.